Porto, au nord du Portugal, une ville qui vit le sport avec passion, une ville qui est candidate pour être capitale mondiale du sport en 2027. C'est ici que s'est ouverte la 18e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport, un événement qui tend à souligner l'importance et le rôle du sport, et ce dans différents domaines, l'éducation, la santé ou encore l'économie. Un enjeu prioritaire dans l'agenda du Conseil de l'Europe. It's really a very, very important conference. It's only every second year, and it brings all the ministers of sports from Europe together to discuss some very fundamental issues and challenges to sport. So I'm very pleased that Portugal is hosting it this year, and we have some very important discussions also on good governance in sport, on focusing on getting more women into top-level positions, more gender equality, and also how we can make sports open to everyone, even more than it is today. Près de 220 participants de plus de 40 pays ont pris part à cet événement pour porter ce message autour du thème de la gouvernance. Justement, la principauté entend dans le futur renforcer sa gouvernance du sport, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, lors de son discours prononcé à Porto. Nous avons un projet de loi déposé devant le Conseil national qui devrait être discuté, si tout va bien, l'année prochaine. Et ce projet de loi, justement, vise à modifier la gouvernance du sport en créant un comité national du sport, en veillant à consacrer au plan légal le comité national olympique. Et puis aussi, nous voulons créer un label sport qui permettra de conditionner les subventions à un certain nombre d'exigences de la part des fédérations. Et comme ici, nous avons abordé très longuement d'ailleurs le thème de l'éthique, notamment, eh bien, ça tombait à point nommé de présenter ce projet de loi, même s'il en est encore qu'à ses prémices, pour montrer combien nous avancions. La principauté est reconnue à l'international comme étant une terre de sport et a toujours souhaité promouvoir un sport fondé sur des valeurs. Un message qu'elle portera en 2025 en devenant capitale mondiale du sport pour un an. La présence de Monaco à Porto était donc une évidence et plus que légitime. C'était une évidence pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes un pays qui est très attaché au sport, le prince souverain lui-même, membre du comité international olympique. Beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement princier en faveur du sport et de tous les sports. Nous avons aussi des réussites dans le domaine sportif, surtout en ce moment, d'une part avec le football, d'autre part avec le basket, mais pas uniquement avec ces sports. Et puis surtout, c'était une évidence parce qu'en 2026, c'est nous qui organiserons cette session, cette conférence, et donc il fallait voir comment elle se déroulait pour pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques. Dans 2 ans, la principauté renforcera son statut international car en plus d'accueillir la 19e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport, elle présidera également le comité des ministres de l'organisation intergouvernementale dès mai 2026. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe est l'organe exécutif de l'organisation. C'est lui qui détermine la stratégie de l'organisation, qui détermine également l'adoption de textes conventionnels et d'autres textes qui ne sont pas contraignants et qui assurent aussi le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour. C'est aussi un moyen pour nous de présider pour la première fois une organisation internationale et de montrer que l'importance de Monaco sur la scène internationale et sa plus-value à cet égard. Cette présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe aura notamment été à l'ordre du jour de la rencontre bilatérale entre Lionel Beffre et son homologue portugais, Pedro Duarte, avant la clôture de cette conférence des ministres responsables du sport. Elle aura abouti à l'adoption d'une résolution qui appelle à la mise en œuvre d'une nouvelle approche de la gouvernance du sport.